très bien le confinement. Ça va me permettre de travailler, motiver. Ouais, je le sens bien. Je le sens bien. 2000 years later. Burgess plummets down to a 2. I'm busy, things are going on, Chad's busy, we've got planned. Bath in there just about every day. So I decided to flat weave microfiber cloth, getting a real nice shine on the mirror there. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir avec moi, step by step, toutes les étapes pour créer un compte sur Canvas et créer vos cours en ligne sur cette plateforme. Je vous propose de faire cet atelier pratique avec moi. Voilà, pour Canvas, pas besoin de serveur local, d'accord? C'est hébergé dans le cloud. Ça se met en place en 2 secondes comme un blog WordPress. C'est vraiment super pratique. Alors c'est parti, je vous montre mon écran. Donc tout simplement, vous tapez Canvas. Alors le voici, donc selon ce qui va vous apparaître, faites très attention. Donc en fait, Canvas, www.instructure.com, c'est gratuit, vous allez essayer gratuitement, try it free. Ensuite, try Canvas for free, get a free Canvas account. Et donc vous allez remplir les informations, vous mettez votre pays, bon, je vais mettre Portugal. Donc voilà, une fois que vous avez tout rempli, vous mettez submit. Vous choisissez un password. Voilà, c'est fini, ça a pris 5 minutes. Go to account. Et voilà, donc là vous avez déjà en fait de petites démos. Alors, rapidement, je vais vous montrer quelque chose pour changer la langue. Vous allez dans Settings, vous allez pouvoir changer la langue pour français. Déjà, voilà, rapidement pour pas être complètement perdu, vous allez faire update. Là, c'est le cours, un espèce de pré-cours qui est fait pour vous, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Mais ça vous donne déjà des exemples. Donc, regardez, par exemple, on voit là un module. Ici, on peut rajouter un petit texte. Ici, on peut publier ce texte, dépublier ce texte, publier le module, dépublier le module. Et vous avez donc un exemple de page, un exemple de discussion, un exemple de questionnaire et un exemple de devoir. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est que on va quand même aller dans créer les disciplines parce que je pense que c'est plus important. Donc vous allez dans votre dashboard. Donc ça, c'est l'exemple qu'on a déjà. Voilà. Commencer un nouveau cours. Nom du cours. Et je sais pas, vous pouvez mettre classe 5e B anglais. Je sais pas. Mettez le titre de votre cours et voilà, et vous allez pouvoir créer un nouveau module, le passé, donc the past, peu importe, ça peut être vraiment le titre de vos différentes unités, ok? Vous pouvez le publier, donc il sera visible pour vos étudiants. Donc ici vous avez divers éléments, d'accord, que vous pouvez ajouter. C'est les outils en fait que propose Canvas. Donc vous avez des questionnaires, vous pouvez ajouter des fichiers, donc des PDF, des fichiers audio. Vous pouvez créer une page, ça peut être une page donc du coup de cours. Vous pouvez créer des discussions, proposer de répondre à une question et en fait vous allez avoir vos différents étudiants qui peuvent participer un peu comme un forum. Ensuite ça c'est pour ajouter un petit texte pour organiser vos liens, un lien URL, d'accord, qui va être externe au site. Donc là, maintenant, on va voir comment créer une tâche. Donc ici, vous n'avez aucune tâche qui est créée déjà par avance. Donc vous allez, nouvelle tâche, nom du travail, ajouter un élément. Donc ça, c'est une manière de faire. Sinon, vous pouvez les créer directement ici, en fait. Et vous avez la liste de toutes les tâches que vous avez créées du début à la fin. Vous cliquez sur votre tâche et vous allez la modifier. Donc ici, vous pouvez mettre les consignes de votre tâche, de votre devoir. Et là, c'est du texte, hein. Donc vous pouvez mettre en gras, là en italique, souligner. Vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez rajouter des liens. Vous pouvez rajouter des médias, donc téléchargement de médias. Et ça peut être un média, par exemple, que j'ai déjà dans un document. Ça peut être un fichier audio ou une vidéo. Ce qui est bien, c'est que ça va être incrusté à l'intérieur en fait, ça va être présent, ça va être visible pour eux, ils ont juste à cliquer. Ensuite, vous pouvez donner le nombre de points, donc j'imagine sur 20 éventuellement, voilà, vous pouvez mettre ça dans le groupe travaux. Vous pouvez créer d'autres groupes, par exemple devoirs, évaluation, ça peut être plein de choses comme ça. Ensuite, vous pouvez noter en pourcentage, en complet, incomplet, points, lettres de notation. Ensuite, vous pouvez décider en fait de comptabiliser, parce que vous allez avoir accès à un carnet de notes pour chacun de vos inscrits et chacun de vos étudiants. Vous pouvez décider que ça ne compte pas pour la note finale ou que ça compte, c'est à vous de voir. Donc on va laisser dans travaux, mais on peut créer un nouveau groupe, par exemple devoirs.
pour montrer que c'est pas, par exemple, une évaluation. Alors, ce qui est très important, c'est de sélectionner le type d'envoi. Donc, ça peut être un type d'envoi en ligne où en fait, ils vous envoient un document. Ça peut être sur papier où ils envoient le papier, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas ce que vous voulez faire, ou un outil externe. Donc, on va choisir en ligne. Et en ligne, vous avez plusieurs options. Vous avez la saisie de texte directement, donc ça veut dire que ça va être directement dessus. Ça peut être par rapport à notre site web. On peut leur demander en fait de faire des enregistrements multimédia. Ou par exemple, si le devoir c'est enregistrer une petite vidéo ou enregistrer un petit audio. Voilà, vous leur permettez en fait, c'est très important, de pouvoir envoyer ça. Ils peuvent aussi vouloir envoyer un PDF. À ce moment-là, vous pouvez aussi laisser la saisie de texte et ils peuvent enregistrer directement sur la plateforme. Par exemple, s'ils ne veulent pas passer par leur téléphone portable pour faire un enregistrement audio, Canvas permet. On peut cliquer sur ça aussi. Travail de groupe, ça peut être un travail de groupe ou pas, c'est à vous de déterminer. Révision par les pairs, pas besoin. Vous attribuez à toutes les personnes qui sont inscrites sur votre cours et ensuite à rendre le. Et vous choisissez la date. Voilà, donc ça peut être par exemple pour le 8 avril. Vous pouvez choisir l'heure. Bon, ça, vous pouvez le laisser, c'est pas très important. Informer les utilisateurs que ce contenu a changé, vous n'êtes pas obligé, donc sauvegarder et publier. Pour être sûr que c'est bien visible, que tout le monde a bien compris, ce que vous pouvez faire en fait ensuite, c'est revenir en arrière et vous allez faire affichage étudiant. Donc, vous allez voir comment l'étudiant le voit. Ça, c'est important. Donc, hop, il voit qu'il a une tâche à faire, un devoir. Et il va en fait devoir cliquer sur soumettre un devoir. Donc n'hésitez pas à leur expliquer qu'il y a ce petit bouton bleu et que c'est comme ça que ça fonctionne. Soumettre un devoir et là vous retrouvez vos 3 options. Donc téléchargement de fichier, il choisit le fichier à joindre. Saisie de texte, il peut écrire directement dessus. Et multimédia, il peut enregistrer directement sur la plateforme. Démarrer l'enregistrement, il peut utiliser aussi une webcam. Ensuite, on va continuer à additionner. Donc maintenant, on va additionner par exemple un questionnaire. Alors, le questionnaire, si je vous fais le questionnaire en long et en large, ça va être extrêmement long. Donc, on va vraiment faire les gros traits. Il y a beaucoup d'options possibles pour les questionnaires. On va mettre un listening, par exemple. Voilà, on peut mettre ça dans devoir ou on peut mettre ça dans travaux. Pour bien différencier quand même pour eux. Ajouter un élément, il est ici. Vous le voyez, petit quiz, c'est une petite fusée. Vous pouvez le publier, vous allez aller dessus pour le modifier. Modifier. Donc, vous pouvez décider si c'est un questionnaire noté ou pas. Vous expliquez les consignes, bien évidemment, du questionnaire. Admettons que c'est un questionnaire à partir d'un texte ou à partir d'un audio ou à partir d'une vidéo. Ce que vous pouvez faire, c'est en fait aller sur YouTube. Si votre vidéo est sur YouTube, par exemple, ça marche très très bien avec YouTube. Je récupère mon lien. Voilà, donc là, je mets la consigne, par exemple, répondez aux questions suivantes et je vais mettre ma vidéo. Elle va être vraiment visible. Ils pourront en fait, sans sortir du questionnaire, voir la vidéo YouTube en même temps qu'ils répondent aux questions. Là, vous pouvez choisir si c'est un questionnaire noté ou pas. On va mettre questionnaire d'entraînement. Vous pouvez mélanger les réponses, limiter le temps. Vous pouvez autoriser plusieurs tentatives et après décider, par exemple, si c'est noté que vous faites une moyenne. Vous pouvez aussi limiter les tentatives. Montrer une question à la fois ou pas, nécessiter un code d'accès ou pas. Et ensuite, vous pouvez bien évidemment décider que c'est pour faire le 7 avril. Ça peut être aussi une date indicative. N'oubliez pas que vous devez être flexible pour baisser la distance transactionnelle. Je parle de la distance transactionnelle dans ma première vidéo. Je vais vous laisser ici une petite fiche. Et voilà. Et avant, vous ne faites pas terminer. Très important. Vous allez aller juste à côté. Ça, c'est le détail du quiz, du questionnaire. Maintenant, les questions. Et vous allez élaborer toutes vos questions. Question 1, par exemple, choix multiple. Et vous avez vrai ou faux, champ à compléter, champ multiple à compléter, plusieurs réponses, liste déroulante, correspondance, questions numériques, questions formules, questions essais. Pensez pour aussi bien mettre en place des questionnaires de maths, de sciences, d'histoire, de grammaire, de langue. On va pas rentrer dans les détails, on va faire très simplement un vrai ou faux et on va donc déterminer que c'est vrai. Et on va mettre à jour la question. Donc ici, vous pouvez choisir le nombre de points. 1, 2, 3, c'est comme vous voulez. Et vous pouvez décider en fait de laisser un commentaire si la personne dit que c'est vrai, laisser un commentaire si la personne dit que c'est faux, ou laisser un commentaire quoi qu'il arrive. Moi, généralement, c'est celui que je choisis. Et par exemple, c'est le moment en fait de mettre la bonne réponse, de mettre peut-être l'endroit dans le texte ou dans la vidéo où se trouve la réponse. Et donc, vous allez la taper ici, ça permettra le feedback immédiat. Et là, vous pouvez mettre
à jour la question. Voilà, montrer les détails de la réponse, ça vous permet de voir toutes vos questions et toutes vos réponses et vous allez enregistrer. Donc ce que je vous propose à chaque fois, tout de même, c'est de vérifier avec l'affichage étudiant si ça fonctionne. Donc, et ce qui est bien pour la vue étudiant, c'est qu'il voit ce qu'il a à faire sur le côté et ça c'est génial. Donc à faire, il a pour le 7 avril le listening, c'est le premier qui apparaît et ensuite il a l'expression écrite. Donc on va aller sur le listening et vous allez voir, il peut voir la vidéo avant de commencer. Ensuite, il va répondre au questionnaire et il verra toujours la vidéo. Voici, il clique dessus. N'hésitez pas quand même dans les consignes à bien expliquer qu'il faut cliquer sur la vidéo pour la mettre en route parce que d'expérience, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et il va avoir toutes ses questions, sa liste de questions et à la fin, quand il aura terminé, il pourra envoyer le questionnaire. Vrai, envoyer le questionnaire. Et donc, il va voir le détail, dernière tentative, tentative 1. Il a tous les points, il peut compléter à nouveau le questionnaire s'il voit qu'il a fait beaucoup s'il a eu des problèmes, etc. Vous pouvez bien évidemment dans les questionnaires faire une évaluation. J'ai eu beaucoup de questions sur les évaluations. Comment évaluer à distance? C'est un outil que vous pouvez utiliser. Vous le catégorisez dans évaluation. Par exemple, vous créez un nouveau groupe de tâches ou de quiz et vous mettez évaluation. C'est important. Ensuite, vous avez donc la possibilité d'envoyer des fichiers. Nouveau fichier, choisir un fichier. Vous avez peut-être votre cours sur un PDF déjà fait. Ajouter un élément. Voilà, ça va s'afficher comme ça. Donc il le voit directement dessus. Il n'est pas obligé d'ouvrir sur Adobe ou sur un autre lecteur de PDF. Il va le voir apparaître ici. Voilà, donc assez basique. S'il veut garder le PDF, bien évidemment, il peut cliquer sur ce lien et il gardera le PDF. Donc maintenant, on va créer une page. Alors, moi j'aime bien les pages parce qu'en fait, si vous voulez vraiment juste tout organiser, par exemple des liens externes, parce que les liens externes, vous allez voir après, on va pouvoir les mettre directement, mais si vous voulez créer vraiment un parcours bien expliqué, le mieux quand même, c'est de faire une page. Cours numéro 1, on le modifie. Et là, vous retrouvez à peu près la même boîte de dialogue qu'on avait pour les tâches, consignes, votre cours, blablabla. Et après, si vous voulez vraiment faire un parcours, vous pouvez justement organiser vos liens, par exemple des vidéos à voir. Vous pouvez même faire des questions en dessous. Vous pouvez mettre un lien pour un exercice, soyons fous. Vous mettez un deuxième lien, vous mettez bien la consigne, etc. Et comme ça, ça vous permet d'organiser. Vous pouvez aussi ajouter, si vous avez déjà téléchargé des fichiers, ce qui a été le cas d'ailleurs il n'y a pas longtemps, vous pouvez le rajouter dessus, d'accord? Par exemple, en 3, lire le PDF suivant. Ça permet en fait d'avoir le parcours beaucoup plus organisé si vraiment ils ont des problèmes d'autonomie ou ils ne comprennent pas exactement comment est organisé le canvas. Vous pouvez rajouter donc des liens par rapport à d'autres tâches que vous avez faites. Par exemple, le devoir, ce sera l'expression écrite, 4, et vous allez tomber dessus normalement, ok? Donc voilà, vous pouvez faire un petit truc comme ça, beaucoup plus organisé. Et vous pouvez justement l'ajouter à la liste des choses à faire. Et ça, c'est pas mal quand même. Sauvegarder et publier. Et voilà comment ça s'affiche. Il peut voir la vidéo directement dessus. Là, c'est un lien externe, il va falloir sortir. Là, c'est le document qu'on avait déjà sur Canvas. Et ça, c'est pareil, votre expression écrite. Vous voyez, si on clique dessus, vous allez tomber sur la page des devoirs. Il verra ici soumettre le devoir. Vous pouvez décider de tout centraliser sur la page ou alors laisser visibles les différents liens et les différentes activités. Voilà, maintenant, on va voir comment rajouter une discussion. Nouveau sujet, est-ce que la France est en économie de guerre? Et vous voyez ici, vous avez l'icône assez universelle de justement deux bulles de discussion. Et donc, vos étudiants vont pouvoir tout simplement répondre à cette question, partager. Vous pouvez aussi prendre la température grâce à cet outil de discussion, c'est-à-dire, est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris le phénomène de... Toutes les activités de participation que vous imaginez ne plus pouvoir faire en synchrone, faites-les en asynchrone. Et soyez disponibles, bien évidemment, pour voir un petit peu leurs commentaires et pouvoir les corriger et pouvoir répondre à leurs questions. Vous pouvez aussi décider de mettre des liens. Vous mettez le lien par exemple et ici, exercice, verbe. Ouvrir dans un nouvel onglet. Alors pourquoi c'est important de cliquer là-dessus? Si vous ne cliquez pas sur cet onglet, en fait, le site internet va s'ouvrir dans Canvas. Ça ne marche pas pour tous les sites. Il y a des sites qui ne permettent pas justement d'être ouverts sur Canvas. Vous allez voir ici, ouvrir dans un nouvel onglet et ça ouvrira dans un nouvel onglet. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce que vous pouvez faire sur Canvas. Ensuite, vous avez ici des petites choses qui sont plus ou moins intéressantes. Donc ça, c'est la boîte de réception. Vos élèves
pourront vous envoyer des mails, des messages à travers cette boîte. C'est plutôt pas mal, ça permet en fait de privilégier un canal. Ensuite, vous avez le calendrier, à savoir que eux ont aussi exactement les mêmes fonctionnalités et ça va leur permettre de voir que pour cette classe-là, ils ont des choses à faire pour mardi et des choses à faire pour mercredi. Et on peut retourner dans le tableau de bord. Voilà, donc là, je me permets de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne chez moi. Et donc, ça sera un petit peu la deuxième partie de cette vidéo. Moi, je pense que ce qui est très très important, si vous décidez de mettre en place un Canvas et même après le confinement, pourquoi pas continuer à l'utiliser. Ce qui est très important, c'est vraiment de créer une espèce de partie fonctionnement du cours, comment ça fonctionne et toutes les ressources que vous avez pour la classe. Donc moi, j'ai créé des pages pour expliquer donc comment fonctionne le cours, comment fonctionne la plateforme. Pour les professeurs qui voudraient quand même avoir des moments synchrones avec leurs étudiants de vidéoconférence, peut-être justement indiquer comment ça fonctionne, peut-être mettre un calendrier de quand est-ce qu'ils auront cours avec vous. Ensuite, les liens pour Canvas App. Et oui, c'est un truc qui est assez fantastique. Il y a une app Student et une app Teacher que vous pouvez utiliser. Donc l'app Student, dites à vos étudiants justement de la télécharger. Ça leur permettra justement, au cas où ils n'ont pas d'autre écran à la maison que leur téléphone portable, de quand même pouvoir suivre un minimum les cours. Si vous avez envie de mettre des tutoriels éventuellement pour l'expliquer comment participer à une discussion, comment poster dans tâches, comment soumettre un devoir, faites-le. Voilà, ensuite un premier module, cours numéro 1. Et donc moi je commence avec une petite page qui rappelle les objectifs du cours. Ensuite j'ai une compréhension orale, une compréhension écrite. Voilà, donc vous voyez ici, ils ont accès à la vidéo, vous le savez, hein, quand ils cliquent dessus. Et je leur dis bien attention à bien cliquer sur le symbole play pour voir la vidéo. Et alors, une fois en fait que vous avez fait vos questionnaires un petit peu, comment vous les évaluez en fait. Alors, je vais vous montrer. On va aller dans Speed Grader. Et donc, ça va vous permettre en fait d'avoir tous vos étudiants et de voir un petit peu ce qu'ils ont fait. D'accord ? Alors, on voit ici qu'il y a une question qui doit être révisée. C'est la question 12. D'accord ? Donc, probablement, c'est une question ouverte où j'ai laissé un certain nombre de points. Et donc là, il n'y a pas vraiment de feedback immédiat. Il peut y avoir un feedback immédiat, mais là, la correction, ça reste quand même à moi de la faire. Je vois ici dans la question 12 qui est sur 3 points et vous voyez qu'ici, il n'y a pas le numéro de points. Contrairement, par exemple, à ici où il y a eu une erreur et où il y a 0. J'ai proposé ici, vous voyez, ce qui est visible pour eux une fois qu'ils donnent leur réponse, c'est là où se trouve la réponse à la question. Et ensuite, je peux décider ici de faire la correction de cette question et de proposer mes points. Et ensuite, à la fin, j'actualise les résultats. Donc, ça changera ici la note en bas. Vous voyez ici comment ça s'est passé. Si vous voyez qu'il y a eu un problème, vous pouvez laisser un commentaire supplémentaire. Et vous pouvez, si vous voulez, des points de dernière minute et vous actualisez les résultats. Vous pouvez aussi, bien évidemment, faire un commentaire général sur le travail de votre étudiant et vous l'envoyez. Vous pouvez aussi joindre à la correction, etc. Et vous passez à l'étudiant suivant. Ensuite, vous pouvez par exemple regarder au carnet de notes. Donc voilà le carnet de notes. Ici, on voit un petit peu toutes les tâches qu'il y a eu tout au long et on voit les points qui s'affichent. Vous pouvez aussi tout simplement les rajouter à la main si ça n'a pas été fait automatiquement. Moi, tous mes questionnaires sont non notés, donc ça explique en fait pourquoi ça ne vient pas sur la note finale. Ensuite, à la fin, vous aurez leur moyenne. Voilà, donc voilà un petit peu comment on corrige. Je voulais quand même vous montrer. Alors, si vous voulez par exemple commencer plutôt avec une expression écrite plutôt qu'une expression orale, vous pouvez aussi changer l'ordre de vos liens, d'accord ? Mais sachez-le, c'est assez visiblement très linéaire. Par exemple, si on commence avec ma première page, ils peuvent cliquer sur suivant. Ils peuvent faire tout comme ça de manière organisée, du moins en respectant l'organisation que vous avez décidée. Et vous le voyez ici, hein, pour tous les travaux qui sont là, il y aura toujours... Dernier point et ensuite je vous promets je vous laisse, on va aller dans nouvelle analyse. Donc c'est la partie analytics de Canvas. Et la partie analytics de Canvas, elle va vous permettre en fait de voir un petit peu le nombre moyen de pages qui ont été ouvertes, vues par vos étudiants, le nombre d'activités qui ont été faites, consultation des pages, participation, donc ça c'est participation aux différentes activités, ça veut dire est-ce qu'ils ont fait les exercices, est-ce qu'ils ont posté quelque chose, donc ça c'est la moyenne générale de toute la classe. Après on peut aller sur quelqu'un en particulier et on va avoir en fait l'étudiant en fait et sa participation par rapport à la moyenne de la classe et on voit si vraiment c'est quelqu'un qui participe beaucoup ou pas. C'est une manière de voir. Je pense que c'est aussi une manière de fliquer, mais c'est aussi une manière de voir un peu la progression, mais c'est pas non plus ce sur quoi vous devez vous baser. Ensuite il y a un autre petit truc que je trouve un peu vicieux, mais vous pouvez aller dans personne. Donc j'ai la liste
liste de tous mes inscrits et en fait je vois l'activité totale qu'ils ont eue sur ce Canvas. Évidemment, on peut avoir des personnes qui ont oublié et qui sont restées avec la page ouverte et qui n'ont rien fait de productif. Oui, je l'entends bien. Par contre, on peut voir qu'il y a des gens qui ont peut-être passé que 4 minutes. Et là, on peut voir qu'en 4 minutes, on fait pas grand-chose sur la plateforme. D'accord? Donc c'est aussi une manière de voir peut-être les étudiants que vous êtes en train de perdre. Peut-être que c'est le moment de vous dire, est-ce que cet étudiant a un problème? Est-ce qu'il ne comprend pas comment la plateforme fonctionne? Ne voyez pas justement cette petite fonctionnalité comme une manière de fliquer vos étudiants. Peut-être qu'ils n'ont pas compris tout simplement comment la plateforme fonctionne. Et je vais essayer de le contacter pour voir qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Bon voilà, vous savez à peu près tout, pas exactement tout sur Canvas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans les commentaires. Ça me permettra peut-être de penser à d'autres idées de vidéos, peut-être des choses qui ont été très mal expliquées. Canvas c'est très long, on peut pas faire un tutoriel de 10 minutes sur Canvas. N'hésitez pas non plus à partager votre expérience. Peut-être que vous utilisez Moodle et que vous préférez Moodle, Blackboard, votre NT et qu'elle n'a pas bugué et qu'elle fonctionne très bien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le partager, ça nous intéresse bien évidemment tous. Et comme d'habitude, faites de cette expérience très particulière un moment mémorable pour eux, mais aussi pour vous. Ciao!